bonsoir. Je ne sais pas quand est-ce que tu as décidé de commencer ta formation et comme je te l'avais suggéré, c'était de la commencer toutes les semaines, le même jour, la même heure. Et puis essayer de pratiquer ces formations tous les jours plus ou moins à la même heure pour que tu crées une routine. Donc bienvenue dans ta routine. Cette semaine, l'objectif principal, c'est de travailler sur toi. Et tu as déjà compris à travers les premières vidéos, les vidéos du prélude, combien c'est important qu'on se reconstruise soi-même. Donc le thème aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Mais qu'est-ce que c'est que la confiance en soi? Tout d'abord, tu dois savoir que biologiquement, on est juste on va dire une machine énergétique. Et qu'en fonction de ce qu'on reçoit de l'extérieur, soit ça nous donne de l'énergie, soit nous consomme de l'énergie. Et donc, on a des émotions, on a des expériences, on a des affects. D'accord? Et quand on a une expérience qui est négative, un message qui est désagréable, ça nous consomme un peu d'énergie. Et donc, sais-tu combien il faut d'avoir de bonnes expériences, des trucs où ça nous donne de l'énergie pour compenser, entre guillemets, un échec, quelque chose qui nous a consommé. Mais moi, j'ai toujours cru que il faut un truc difficile et un truc agréable. Mais en fait, c'est pire que ça. Il nous faut au minimum un truc difficile, 3 trucs agréables. Et quand on commence à vivre des choses dans notre vie qui est agréable, qui nous font du bien, gentiment on se redresse, gentiment on se sent bien, et égal ce qui va nous arriver de difficile, on saura le gérer. Mais probablement que ce n'est pas ta situation si tu es là. Probablement que ta situation, elle est inverse. Peut-être c'est 3 choses désagréables, et une chose désagréable, ce n'est pas forcément, rappelle-toi quand tu as regardé le stress, de l'extérieur, ça peut être aussi des pensées qui sont désagréables. Donc, une chose qui vient difficile de l'extérieur, une chose que je me raconte difficile où je me dévalorise personnellement, et encore un autre truc difficile pour moi, comment est-ce que je vais faire pour retrouver quelque chose d'agréable? On a vu, on rentre peut-être dans des addictions, on ne veut pas le sentir, alors on a plein de trucs. Un petit chocolat, par exemple. D'accord? Donc, si tu es là maintenant, c'est que moi je vais t'inviter à aller reprendre un peu d'expérience positive pour toi. Et c'est ça le but. Le but le plus important, c'est que tous ces prochains jours, constamment, tu essayes d'aller te nourrir de choses positives. Tu n'as pas besoin d'attendre qui que ce soit, tu peux toi-même le faire. Et je vais te donner plein de trucs. D'accord? Et donc, quelles sont les choses, les actions qui diminuent, qui consomment notre confiance en nous? Et puis après, on va voir lesquelles nous augmentent. Mais première des choses, c'est qu'on s'oublie. Et tu te rappelles, dans les stratégies liées au stress, liées à la survie, on a la fuite, ok, on a l'attaque, l'agressivité, et on a la soumission. Mais la soumission, c'est s'oublier. L'inhibition, c'est s'oublier. Et c'est accepter tout ce qui se passe et recevoir ça des coups sur nous. Oui, lorsqu'on est comme ça et qu'on s'oublie, ça consomme notre énergie, ça consomme notre confiance en nous. Ensuite, dire des choses, mais rien ne se passe. Pas forcément dire la vérité, essayer de faire plaisir aux autres, juste pour faire plaisir, consomme notre énergie. Juger les autres, d'accord? Juger les autres parce qu'ils ne sont pas comme nous. Alors, juger notre partenaire, c'est celui qui nous complique la vie. Et regarde combien de fois dans ta tête, tu vas passer des moments, des histoires où tu te racontes qu'il n'est pas OK. Ça, c'est pas OK. Voire même, on va juger d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Ne pas défendre sa position. Ne pas oser dire ce qui est juste pour nous consomme notre énergie, notre confiance en nous. Vivre selon des règles qui ne sont pas les nôtres, selon des valeurs qui ne sont pas les nôtres, vivre dans un environnement où on ne partage pas les mêmes valeurs, consomme notre confiance en nous. Faire semblant, juste faire semblant d'être bien alors qu'on n'est pas bien à l'intérieur, consomme notre confiance en nous. Séduire pour obtenir quelque chose, tu sais, faire gentil pour que quelqu'un nous apprécie. Ce jeu de société que l'on voit partout consomme notre énergie. Et puis, ressasser, vivre dans le passé, revenir constamment avec des histoires du passé, consomme notre confiance en nous. Alors peut-être que tout ce que je viens de te dire, ce sont des choses que tu connais. Observe-les juste. Alors, qu'est-ce qui augmente? Et c'est ça qu'il faut
mettre en pratique maintenant. C'est ça qui est le plus important. Quelques petits trucs. Se respecter, être honnête avec soi-même, être honnête avec les autres, être dans la vérité. Ça augmente significativement notre confiance en nous. Mais peut-être que tu te dis maintenant, attends, je ne peux pas dire ma vérité. Il va y avoir trop de conséquences. C'est OK, on va y aller petit à petit. Tenir sa parole, tenir ses promesses. Probablement, peut-être c'est quelque chose que tu fais déjà et c'est très bien. Quand tu dis quelque chose, tiens tes promesses. Ça augmente ta confiance. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi-même. Accepter les autres comme ils sont. Ne pas vouloir les changer. Ne pas vouloir changer la réalité. On verra que ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Mais oui, on n'y est pas encore probablement et ça va prendre un peu de chemin et on va travailler là-dessus. Savoir dire non lorsque quelque chose se passe dans laquelle tu ne te sens pas respecté. Savoir dire non. Oui, le savoir dire non, c'est quelque chose qui est assez difficile. Et tu verras que je vais t'apprendre 2-3 petits trucs pour commencer peut-être au lieu de dire non, de dire oui et. Et le « et », ça peut être « est-ce que tu me demandes, est-ce qu'on peut le faire plus tard? Est-ce que tu demandes, on pourrait le faire différemment? Est-ce que tu me demandes, est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre qui le fasse ?» Et ainsi de suite. Être authentique avec ses valeurs, respecter sa raison d'être, fondamentale. Mais quelles sont tes valeurs? Quelle est ta raison d'être? On va y venir dessus, on va travailler là-dessus. Accepter ses erreurs, accepter ses difficultés, accepter nos blessures émotionnelles, les rencontrer, les développer, les accueillir et les reconnaître, accepter ce que la vie nous amène. Et je dirais même embrasser les difficultés, les erreurs, notre vulnérabilité. Mais bien souvent, ce n'est pas la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. Tu es plutôt en train de te juger, considérer que tu n'es pas bonne, considérer que tu n'es pas capable, considérer que tu ne vaux rien. On oublie tout ça maintenant. Juste observe et on va y arriver petit à petit. Et puis bien sûr, les actes les plus importants, et on y arrivera, fais-toi pas de soucis, pardonner. Pardonner aux autres pour tout ce qui, entre guillemets, le mal qu'ils nous ont fait. Mais c'est surtout nous pardonner nous-mêmes pour avoir pris ce mal, pris ces difficultés, les garder dans notre cœur et garder ainsi notre cœur fermé et constamment revenir dessus pour dire voilà pourquoi je ne suis pas bien. Tout ça, peut-être que je suis en train de te dire, te paraît être quelque chose de pas forcément compréhensible. C'est OK, c'est pas grave. L'objectif, il est comment monter ta confiance en toi. Donc maintenant, quelques petits trucs pratiques. Tu as peut-être observé que quand on n'est pas bien, lorsqu'on est dans le doute, on a tendance à se replier sur nous. Tu observes des gens qui mangent dans un restaurant, ils sont courbés, ils sont fermés, ils ont les épaules fermées. Tu observes des gens qui ne sont pas forcément à l'aise, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes, à ne pas regarder droit. Maintenant, si tu observes des gens qui sont, entre guillemets, en train d'être bien dans leur peau, en train de gagner, tu vas observer qu'ils ont les épaules droites et bien souvent, ils se tiennent droit et bien souvent, ils vont mettre les bras en l'air et ça peut être « c'est super, bravo, je suis content, yes, j'ai gagné », des trucs comme ça. Et bien maintenant, j'ai envie de t'inviter à juste aller observer, d'accord? Fais les gestes toi-même. Assieds-toi dans ta chaise, replie-toi, prends un moment pour ressentir comment tu te sens toi-même lorsque tu es comme ça. Combien tu te sens petit ou petite? Et si tu fais comme ça, juste maintenant, fais comme ça, observe, écarte les bras, tiens-toi grand, couche-toi dans ta chaise si tu as envie, tiens-toi le plus grand possible. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe lorsque tu fais ça tout de suite, notre corps, cette machine exceptionnelle, va automatiquement, à cause de ces gestes, changer notre système hormonal. Et lorsque je m'augmente, et les animaux font la même chose, s'ils veulent faire les beaux, s'ils veulent faire les fiers, s'ils veulent se sentir forts, ils vont écarter. Tu regardes ça, les gorilles font comme ça, d'accord? J'aime bien les gorilles pour ça, mais un cerf, excusez-moi, un cygne, ou les oiseaux, un paon, vont devenir beau, veut faire les beaux. Pour augmenter quoi? La testostérone, c'est une hormone qui nous donne confiance. Et puis, ça diminue la cortisone qui est cette hormone que l'on sert lorsqu'on est attaqué. Et donc, c'est très simple, déjà, d'être attentif physiquement. Physiquement, le maximum que tu peux, redresse tes épaules, écarte tes bras,
essaye d'ouvrir ton cœur, essaye d'ouvrir. Fais-le le maximum que tu peux. Tu verras, on a les habitudes. Mais quand tu es assis sur une table, hop, redresse ton dos, redresse tes épaules. Si tu es dehors, hop, essaye d'écarter. Et amuse-toi à aller marcher en écartant les bras. Tu fais des grands gestes pour toi. D'accord? Tu peux même rajouter « je m'aime ». Ça te paraît complètement fou, et c'est pas grave. Dis-toi « je m'aime ». La vie est belle. Dis-toi « je m'aime ». La vie est belle. Et tu fais ça le matin, par exemple. D'accord? Premier exercice tout simple. Deuxième exercice. Je vais t'encourager à te poser les questions suivantes. Le matin, en te levant, et tu vas mettre sur un post-it, d'accord? Tu vas mettre sur un post-it quelque chose. Je m'aime et je m'accepte comme je suis, avec ma relation difficile, avec mes peurs, avec mes rides si tu en as, avec tout ce que tu te juges sur toi dans ton physique. Je m'accepte et je m'aime comme je suis. D'accord? Et tu l'écris, et tous les matins, tous les jours, tu te lèves et tu te regardes dans le miroir et tu te dis « je m'aime et m'accepte comme je suis ». Et tu peux rajouter si tu as envie, même avec ma relation difficile, même avec mes boutons, même avec ce que tu as envie. Ça, c'est un exercice matinal. J'ai aussi envie de te proposer un deuxième exercice matinal. Celui-là, tu n'as pas besoin de le faire devant ton miroir. Mais essaie de le faire un moment dans la journée ou dans le matin. Concrètement, tu vas écrire de nouveau, et j'aime bien l'écrire sur un post-it que tu poses à quelque part, dans ta cuisine, dans ton bureau, sur ton ordinateur, c'est égal où. Et tu vas écrire « Je choisis d'avoir confiance en moi, même si je ne sais pas comment maintenant. » Je répète, je choisis d'avoir confiance en moi, même si je ne sais pas comment maintenant. D'accord? Tu peux aussi rajouter un deuxième. Je choisis de m'aimer vraiment, même si je ne sais pas comment faire maintenant. Je choisis de m'aimer vraiment, même si je ne sais pas comment faire maintenant. Et un troisième, je décide d'écouter mes besoins, même si je ne sais pas comment faire maintenant. Je décide d'écouter mes besoins, même si je ne sais pas comment faire maintenant. C'est pas grave. Fais juste ces questions. Excuse-moi. Fais juste ces affirmations. Voilà l'exercice. Et j'aimerais encore te proposer une petite réflexion sur la confiance de manière générale. Pose-toi la question. En qui as-tu le plus confiance aujourd'hui? Et tu peux l'écrire sur ton cahier. Qui sont les personnes en qui tu as le plus confiance aujourd'hui? Donc, je fais le pari avec toi qu'il y a tout d'abord les gens qui sont proches de toi. Alors, ça peut être quelqu'un dans ta famille, ça peut être quelqu'un qui est dans ton cercle d'amitié, d'accord? Mais ce sont des gens qui sont proches de toi, avec lesquels tu as vécu beaucoup de choses. Tu as une longue histoire. Et à quelque part, vous vous ressemblez beaucoup parce que vous avez vécu plein de choses en commun. D'accord? Et puis après, tu peux réfléchir, mais qui sont les suivants? Après, tu as, on va dire, des rôles, des gens qui ont des rôles considérés comme en confiance. Un pompier, un médecin, un prêtre, un banquier, un avocat. Et tu as remarqué que ces rôles-là, qui dans le temps étaient vraiment en confiance, même cela pour beaucoup diminuent, on perd confiance en eux. Il y en a toujours encore certains en qui on a confiance. Et puis après, il y a tous les autres. Les autres, ça peut être des voisins, des collègues de travail, ça peut être quelqu'un dans la rue, quelqu'un qu'on a croisé à un moment donné en vacances, je ne sais pas. Good. Donc, tu vois qu'il y a une différence en fonction de la ressemblance et de la proximité. Maintenant, j'espère que ça t'est arrivé quelque chose comme ce que je vais te présenter. Est-ce que tu t'es retrouvé à l'étranger, dans un endroit que tu ne connais pas? Ça peut être dans une ville que tu ne connais pas. Et tout d'un coup, tu tombes sur quelqu'un qui vient de ta région ou de ta ville ou de ton pays si tu es vraiment à l'étranger. Qu'est-ce qui va se passer?
Si tu es seul là-bas et que tu tombes sur quelqu'un qui te ressemble, tout de suite, ça crée un rapport de confiance. Et on va parler de tout. On sera content de s'ouvrir, on se sentira en confiance. Et tout d'un coup, on rentre au pays, on rentre à la maison, on rentre chez nous, et on croise la personne dans la rue, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? On va à peine lui dire bonjour. C'est bizarre, parce qu'à un moment donné, tu étais en pleine confiance avec cette personne, et quand tu te retrouves chez toi, ben, il n'y a plus la même relation. Pourquoi? Parce que quand tu reviens chez toi, tu es autour de gens qui te ressemblent plus. Mais quand tu es à l'étranger, quelqu'un qui te ressemble inspire confiance. Oui, d'accord? C'est normal. Mais il y a une personne fondamentale dont on n'a pas parlé. Cette personne, c'est soi-même. Lorsqu'on n'a pas confiance en nous, on a confiance en personne. Lorsqu'on n'a pas confiance en nous, on doute. Et rappelle-toi, on va chercher des gens qui nous ressemblent. Donc, je veux aussi chercher des gens qui n'ont pas confiance en moi. C'est très difficile de créer des rapports de confiance. Hyper difficile. Donc, la première, entre guillemets, clé pour avoir confiance en soi, confiance dans le monde, ben, c'est avoir confiance en soi. Ça commence comme ça. Le premier niveau, parce que je distingue 5 niveaux de confiance. Le premier niveau, c'est, tiens, tu me ressembles inconsciemment, j'ai confiance en toi. Good. Deuxième niveau, c'est le niveau, on va dire, animal, c'est la tribu, c'est le clan, et c'est inné en nous. Nous sommes des animaux sociaux. Et dans un groupe, il y a toujours un leader, il y a le meneur, il y a le chef de meute, l'homme ou la femme alpha, ceux qu'on va suivre. Et oui, on va trouver quelqu'un qui, entre guillemets, ose faire des choses que nous, on n'ose pas, qui a une sorte d'assurance forte en elle et qui va mener le groupe. La nature a fait ça pour une bonne raison. C'est que les meilleurs, entre guillemets, doivent montrer le chemin. Les meilleurs, c'est ceux qui sont le plus en confiance. C'est juste ça la clé. D'accord? Et donc, on va suivre des gens comme ça. Alors là, il y a plein de trucs, il y a plein d'exemples que tu peux prendre, des exemples dans la politique. Si on a aujourd'hui des leaders politiques qui deviennent de plus en plus des hommes alpha ou femmes alpha qui sont tellement sûrs d'eux, on parlera de ça à un autre moment, et qui nous mènent n'importe où. On va dire ça comme ça. Mais aussi au travail. On a valorisé les hommes et les femmes alpha qui doivent montrer le chemin, et ainsi de suite. Good. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est ce que j'appelle la confiance aveugle. Ben, j'aime pas aller tellement confronter les choses. J'aime pas tellement aller, entre guillemets, dépenser de l'énergie pour être sûr que où je mets les pieds, c'est juste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais très vite donner ma confiance. Mais c'est une confiance aveugle. C'est-à-dire que quelqu'un me demande quelque chose, ou je dois faire quelque chose. Par exemple, je dois faire appel à quelqu'un qui va faire un travail, mais je ne vais pas tellement challenger. Le premier qui me vient, je lui fais confiance. Et je ne vais pas chercher plus loin. Mais c'est aussi valable dans ma relation aujourd'hui. Ce que l'autre me demande ou me dit, je crois tout de suite. Je donne tout de suite ma confiance pour éviter de rentrer dans une situation conflictuelle si je challenge ce que l'autre me dit ou me propose. Ça s'appelle la confiance aveugle. Elle n'est pas intéressante du tout. Good. Pour sortir de ces 3 niveaux de confiance qui sont des confiances, on va dire, animales, réactionnelles, qui ne nous amènent pas forcément à nous sentir bien, il faut, entre guillemets, prendre du recul et poser des actes beaucoup plus conscients. Alors, le 4e niveau, c'est celui qui est lorsqu'on va donner notre confiance à quelqu'un parce qu'on l'a observé dans le temps et que dans le temps, on a vu quoi? On a vu qu'il est cohérent, fait toujours la même chose et qui tient parole, d'accord? Qui tient vraiment parole, c'est-à-dire qu'il va faire ce qu'il dit de faire. Et quand on voit ça, puis bien sûr, on attend qu'il a de la compétence, c'est-à-dire que ce qu'il va faire donne les résultats qu'il a promis. Quand on a ça, on va donner notre confiance. Des fois, ça prend du temps et on va donner notre confiance. Et quand on va donner notre confiance à ce moment-là, c'est bon. On dit qu'on peut faire confiance parce que c'est consciemment, j'ai observé des comportements cohérents, justes, consistants. Good. Et ça, c'est ce qu'on donne lorsqu'on va donner notre confiance, par exemple, à un collègue de travail qu'on peut promouvoir. D'accord? Il y a encore un autre niveau, beaucoup plus intéressant. Ce niveau-là, c'est le niveau que j'aimerais que tu atteignes à la fin. C'est le niveau où tu donnes confiance à tout le monde. Tu donnes ta confiance à tout le monde. C'est un choix. Et bien sûr, des fois, il y aura des erreurs. Tu te trompes. D'accord?
C'est ce qu'on appelle être bon, mais pas con. Tu vas donner ta confiance. Et quand tu te trompes, quand l'autre va, entre guillemets, profiter un peu de ta confiance, parce qu'il va faire des erreurs, ben, tu vas aller parler avec ça. Tu ne vas pas changer ta confiance, tu vas continuer à donner ta confiance, mais tu vas aller le lui dire calmement. Tu vas clarifier les choses calmement. Et quand on fait ça, on développe une vraie confiance, long terme. Mais pour arriver à ça, il faut avoir confiance en nous. Et je vais te donner un exemple. Pense à un de tes meilleurs amis. Est-ce que tu n'as pas eu des moments difficiles avec cette personne? Est-ce que tu t'es pas une fois fâché avec elle et que tu as retiré un peu ta confiance? Mais parce que tu t'es fâché, parce que tu as vécu une épreuve difficile et que vous avez fait quoi? Que vous en avez reparlé, que vous avez clarifié votre point de vue, parce que vous avez fait ça, tu as pu développer et donner ta confiance encore plus. Elle a augmenté. C'est la même chose. Mais on se rappelle, pour arriver à faire ça, il faut être en confiance en nous. Et c'est tout le but de cet exercice. Donc, je vais te rappeler, fais d'abord, quand tu sors, fais attention de te tenir droit, d'écarter tes épaules, d'être comme ça en confiance, de mettre les bras en l'air. Premier exercice. Fais-le le plus que tu peux. Deuxième exercice, le matin, en te brossant les dents, tu te regardes dans le miroir et tu te dis 10 fois de suite, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Tu te regardes dans les yeux, je m'aime et je m'accepte comme je suis. 10 fois de suite, le matin en brossant. Dans la journée, le matin idéalement, tu as ce post-it sur lequel tu as ces 3 affirmations. Je choisis d'avoir confiance en moi, même si je ne sais pas comment. Je choisis de m'aimer vraiment, même si je ne sais pas comment. Et je choisis d'écouter mes besoins, même si je ne sais pas comment maintenant. Et tu retrouves ces affirmations quelque part, dans ton frigo, sur ton frigo, dans ton ordinateur, sur ta cuisine, n'importe où, pour que tu sois confronté à eux pendant toute cette semaine. Je me réjouis de te revoir dans la prochaine session.